Après l'arrestation d'une quarantaine de personnes, dont celle du fils du président de l'Assemblée nationale cette semaine, l'heure est désormais à la contestation au Niger. Selon les autorités, si ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une politique de fermeté contre des individus dont l'objectif est de mettre fin aux institutions démocratiques, l'opposition de son côté a appelé à manifester. Une situation qui se répète selon les spécialistes à l'orée d'une échéance élective. Le Niger est familier, hélas, des crises politiques qui commencent comme ça et qui finissent souvent par un coup d'État militaire. Et cela est bien entendu regrettable. Du point de vue politique, du point de vue de l'analyse politique, hélas, nous sommes donc dans une situation où le pays va vivre une élection présidentielle dans les 2 prochaines années. Les uns et les autres commencent à se préparer. Alors qu'ils s'y préparent aux élections comme cela se fait traditionnellement, c'est une bonne chose. Là, on renoue avec les vieux démons. Une quarantaine d'opposants arrêtés, tous proches du président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou, principal adversaire politique du pouvoir en place en vue de la présidentielle de 2016. D'après les autorités, ces personnes étaient en train de préparer un putsch militaire. Parallèlement, l'opposition a appelé vendredi la population à descendre dans les rues. Le président Issoufou n'est pas un dictateur, le Niger n'est pas un pays dictatorial et les manifestations sont absolument garanties, autorisées, elles ont eu lieu tout le temps. La question c'est, est-ce que dans la manifestation il y a une volonté derrière de créer un trouble grave qui pourrait justifier la prise du pouvoir par une partie de l'armée, en sachant que parmi les personnes arrêtées, il y a d'anciens militaires. Une manifestation pour protester contre le régime, sauf qu'elle est depuis ce dimanche interdite par les autorités. Reste que pour la population, les rebondissements de la classe politique entretiennent la confusion dans le pays.